les infos de la semaine à retenir avec Grégoire Darico. Bonjour Grégoire. Bonjour Jean-Marie, bonjour Sylvain. à tous. Eh bien, mon cher Grégoire, on va commencer par un point de marché. On va dire comment se porte l'immobilier. Il y a quelques petites couleurs qui se pointent à l'horizon. Oui, en fait Sylvain, j'ai profité de la sortie par le site Bien Ici de son dernier point statistique sur le marché, le Statici, et donc j'ai retenu 4 chiffres pour cette édition d'octobre, des chiffres qui concernent le 3e trimestre de l'année 2024. Alors d'abord, plus 2%, c'est plus 2% de contacts sur les annonces. En fait, c'est une petite embellie et des acheteurs qui, ça y est, pointent de nouveau le bout de leur nez. Il faut dire qu'avec la baisse continue des taux, dont on a déjà parlé, conjuguée à la baisse des prix, la situation leur est un petit peu plus favorable. Et Bien Ici relève même un pic de 15% entre septembre 2023 et septembre 2024. Ensuite, 58% de maisons dans les offres de biens à vendre par rapport à 42% d'appartements. Donc ça, c'est en termes de proportion. Une proportion qui se stabilise grosso modo sur l'année 2024. Mais, et c'est là où c'est intéressant, qui s'est inversée depuis le premier trimestre 2022. À l'époque, on avait 48% de maisons et 52% d'appartements. Ensuite, plus 20 jours de diffusion en moyenne pour les biens à vendre en France. Les maisons apparaissent ainsi 93 jours sur les sites de diffusion, les appartements 79 jours en moyenne. Ça fait donc une moyenne de 87 jours pour les biens immobiliers. Pareil, si on revient à 2022, on était alors à 50 jours de diffusion en moyenne. Donc on constate cette hausse importante. Et ensuite, 5032, c'est le prix moyen au mètre carré à Lyon aujourd'hui. Bien Ici note d'ailleurs une baisse sur la France de moins 3% en un an, moins 6% en 2 ans sur les appartements, des prix qui stagnent pour les maisons. C'est une moyenne sur la France entière, donc si on rentre dans le détail et sans surprise, c'est en Ile-de-France que ça bouge le plus avec moins 3% en un an et moins 7% en 2 ans pour les appartements et pour les maisons. Alors moi je vous propose maintenant, à la lumière de ces chiffres, qu'on fasse un point météorologique. En fait, ce point météorologique, parce qu'on a tous vu dans l'actualité récente les catastrophes naturelles de plus en plus récurrentes. Ça risque de continuer d'ailleurs. Exactement. Quel impact? Et ben voilà, justement, on voit un impact de plus en plus important sur l'immobilier. Donc c'est vrai qu'entre les inondations, la sécheresse, les incendies, les avalanches, les pollutions des sols et la sismicité des zones, les points d'attention sont nombreux. Alors voilà quelques infos à savoir avant d'acheter votre logement, parce que oui, les risques naturels peuvent affecter la valeur de votre logement. Pour les problèmes de crues et d'inondations d'abord, il suffit de se renseigner sur le site géorisque au pluriel .gouv.fr, un site mis en place par les pouvoirs publics, un site sur lequel vous retrouverez toutes les informations qui sont régulièrement enrichies. Donc il suffit qu'on mette son adresse par exemple, ou l'adresse du bien, et on voit si on est sur une zone dangereuse. Zone par exemple inondable, mais aussi zone sismique. Exactement, Sylvain. Oui. Et alors ces informations, il faut savoir qu'elles ne sont pas encore obligatoires, mais cela ne devrait pas trop tarder. Et ce qui est bien quand même, c'est que nos amis notaires ont pris l'habitude d'annexer ces documents extraits de ce site aux actes de vente. Donc ça, c'est une bonne pratique. Merci les notaires. Exactement. Une autre source qu'il ne faut pas négliger, c'est le diagnostic immobilier d'état des risques et pollution, le RP, qui est lui aussi fourni obligatoirement en cas de mise en vente de votre bien. C'est grosso modo un état des lieux daté des sujets à risque dans le périmètre du bien immobilier. Un diagnostic qui va s'enrichir en plus au 1er janvier 2025, puisqu'il va devoir informer le propriétaire ou le locataire d'une possible obligation légale de débroussaillement, une information qui est précieuse pour éviter par exemple la propagation des feux. Des incendies, oui. Exactement. Est-ce qu'on a une zone aussi, est-ce qu'on a une cartographie exhaustive des zones de retrait-gonflement? Vous savez, quand vous êtes sur un sol argileux, exactement. Ça gonfle, la maison s'élève quand il pleut trop et elle s'affaisse quand il pleut plus. Ça existe aussi, effectivement, et vous avez aussi d'autres initiatives par des entreprises privées. Là, vous pouvez trouver tout un tas de sites internet ou d'applications qui récapitulent les risques locaux liés aux canicules, aux incendies ou aux inondations sous forme de cartes détaillées. En fait, c'est très important de bien se renseigner si vous voulez acheter, d'autant que ces événements à répétition commencent à avoir un impact négatif sur la valeur des biens touchés, et en plus d'un risque humain qu'il ne faut surtout pas négliger, votre bien immobilier, il peut subir une décote jusqu'à 30% de sa valeur. On l'a vu d'ailleurs à 2 reprises, à Vaison-la-Romaine et dans la vallée de la Vésubie, dans lequel, entre l'avant et l'après, c'était des décotes qui étaient absolument vertigineuses. Écoutez, il y avait eu un tel drame, Sud Radio y était, vous aviez eu des histoires absolument déchirantes, des inondations spectaculaires. Vous savez quoi, on va les inviter, les gens de Géorisque, un jour, justement pour faire le point, parce qu'il y a beaucoup de propriétaires ou de locataires qui sont face à ces risques naturels. Une dernière info? Alors on va parler d'un sujet sociologique, Grégoire. En fait, on va parler d'inégalités. Les inégalités, c'est dramatique, accru en 20 ans, Jean-Marie. Et oui, Sylvain, en fait,
Des données issues d'une étude récemment publiée par l'INSEE qui s'appelle Revenus et patrimoine des ménages, qui a été parue la semaine dernière. En France, une petite moitié des ménages français détient à elle seule 92% du patrimoine total de l'Hexagone. Le patrimoine immobilier, il a bondi de 233% en 20 ans. Sa valeur a bondi de 233% en 20 ans, soit 5,4% par an en moyenne. Cette hausse, elle est clairement à l'origine du creusement des inégalités. Inégalités qui ont surtout augmenté en raison de la hausse des prix du logement ancien, qui a plus que doublé. Alors attention, cette hausse des prix du résidentiel ancien, elle a surtout profité aux 70% des ménages les mieux dotés, eux dont le seul patrimoine a triplé en 20 ans. A contrario, cette hausse des prix, elle n'a pas tellement bénéficié aux 30% des ménages les moins dotés et très peu détenteurs de biens. Qui n'avaient plus les moyens de se loger là où ça augmentait. Donc l'INSEE rappelle aussi que la France compte seulement 58% de propriétaires et que cette situation inégalitaire n'est pas prête de s'inverser. Hélas. Bon, mais écoutez, on en reparlera également de ce sujet. Merci à vous, Grégoire Darico.